Vianney-Ouellette, forestier, que ça fait, on peut dire 20-25 ans, ou en tout cas, ça fait au moins 10 ans. Je travaille pas mal fort, là, puis on a fait pas mal de travaux, puis on est bien heureux avec ça, là. Puis j'espère que la santé va nous rester, puis moi tant qu'à moi, je suis encore bon pour 100 ans. Tu me gardes, tu me gardes en vie, là. Mais en tout cas, tant que je vais être capable, moi, je suis heureux dans ça. C'est le bonheur parfait. Si Vianney-Ouellette est copropriétaire avec sa famille de 450 hectares de forêt dans les municipalités de la Trinité-des-Monts, Esprit-Saint et Saint-Valérien, c'est d'abord et avant tout en raison de sa passion pour les activités de chasse et de pêche. Quant à son engouement pour l'aménagement forestier, il est plutôt venu le chercher au cours des années 1980, alors qu'il comprit les avantages économiques et environnementaux de mettre en valeur des boisés. Puis petit à petit, je ne sais pas si c'est moi qui ai approché Mario ou Mario m'a approché, c'était le technicien dans le temps. Puis petit à petit, il m'a montré comment ça fonctionnait, puis il m'a expliqué. Puis bon, ça a peut-être été long, mais j'ai fini par comprendre qu'il y avait des choses à faire et que c'était bon. Tu vois, pareil, après 5 ans, ça a réagi. Ça a quoi, 4 ans ici, 5 ans? 4, 5, c'est ça. En tout cas, ça passe tellement vite là, que je suis dans le 10-70. Regarde, les érables à sucre sont déjà rendus à 8-10 pieds de haut. C'est bon. Puis j'ai compris qu'un jardin, il fallait que tu fasses du cerclage. Ça fait que la forêt, c'est exactement la même chose. La forêt représente une importante entreprise familiale pour l'homme d'affaires bien connu dans la région, père de 3 enfants et marié à Denise Ouellette depuis 46 ans. Le couple a réussi à développer une importante entreprise immobilière à Rimouski. Cette dernière comporte également un volet consacré à la gestion des lots boisés familiaux, dont l'achat du premier remonte à près de 30 ans. Avec l'association de leurs 3 fils au sein de l'entreprise il y a plusieurs années, on peut parler d'une véritable réussite tant au niveau de la gestion du vaste parc immobilier que de la forêt familiale. Les enfants, moi, je les ai toujours amenés avec moi en forêt, à la chasse, puis on a tout le temps... Ils étaient jeunes quand j'ai acheté mes premiers lots, puis ils étaient d'accord. Ils ont bûché, ils ont planté des arbres, ils ont fait beaucoup d'aménagements aussi quand ils n'étaient pas pognés ailleurs. Puis ils sont intéressés, ils ont ça dans le sang, là, je pense, puis ils sont bien intéressés, puis moi, je suis bien fier de ça. Depuis une dizaine d'années, Vianney-Ouellette se consacre exclusivement à la gestion des boisés familiaux. Au moment fort de la saison sylvicole, le producteur y vient pratiquement tous les jours afin de superviser la réalisation des travaux ou encore pour consulter le technologue forestier de la Société d'exploitation de la Neigette, Guy Genot. J'ai pas de misère à être ici le matin à 6 h ou à 7 h, là. C'est pas un sacrifice. Je trouve que c'est un privilège. Bon, tout va être gros. J'espère que tout ça va être là. Là, mettons, une femme de même, ça va être quoi, là? Voilà, de même? Bon. Oui, comme ça. Oui. Ça veut dire que ça va quadrupler. Oui. Hein? On est 5 chez nous, puis on a tout investi dans ça, puis à Port-Régal. Puis moi, je suis sur le terrain, puis les autres sont à côté. On jase de conseils, puis de tout ça ensemble. On prend des décisions ensemble. Je ne prends pas ça tout seul, là. C'est une fierté de voir son père se donner du matin. Pour lui, il disait tantôt, c'est le fun, c'est facile, c'est un privilège, mais c'est quelque chose. Se lever à 6 h le matin, gérer le personnel, s'occuper des transports vers le moulin, s'occuper à la fin des journées avec les employés ou peu importe. La gestion de personnel, je sais ce que c'est, je le fais en ville. Puis lui qui s'en occupe pour nous en campagne, là, dans nos entreprises forestières, on l'apprécie beaucoup. Pareil. Tu te souviens, au début, hein, c'était prioritaire pour la faune. J'ai tout le temps priorisé ça, puis c'est encore ça. Mais on fait de la belle job pareil. C'est pas juste... oui. Ça va ensemble. Dans chacun des travaux, il y a tout le temps un petit aspect faunique à garder. Exactement. Une vaste gamme de travaux sylvicoles ont été réalisés par les propriétaires qui se montrent intéressés à toutes les possibilités permettant une plus-value au boisé. Alors qu'au début, les travaux se faisaient en famille, ils sont réalisés depuis quelques années par 2 travailleurs sylvicoles à l'embauche de l'entreprise familiale. Sur ce site, par exemple, cette éclaircie commerciale est en cours d'exécution par ces derniers dans ce peuplement de feuillus intolérants à l'ombre.
Le résultat permettra d'améliorer la croissance des arbres et d'améliorer leur qualité pour les marchés du sciage et du déroulage. Dans cet autre peuplement de feuillus tolérants, une éclaircie précommerciale par puits de lumière a été effectuée en 2008. En prenant ici une tige d'érable à sucre coupée lors du traitement, on constate que les arbres laissés sur pied réagissent très bien en croissance. Ce beau peuplement naturel résineux âgé d'environ 50 ans a quant à lui bénéficié d'une éclaircie commerciale en 2009. La même année, cette coupe de récupération avec réserve de semencier a été effectuée dans ce qui était un peuplement dégradé. Le traitement a permis de laisser agir la régénération naturelle en conservant les arbres semenciers désirés. On a voulu faciliter la germination du bouleau jaune, de l'érable à sucre et de l'épinette blanche. Dans cette érablière, les travaux de mise en valeur visent la production de bois d'œuvre pour l'industrie forestière régionale. Une coupe de jardinage permettant de conserver une structure d'âge différent dans le peuplement y a été réalisée en 2008. Vianney-Wallet est conscient de l'importance sociale et économique du programme de mise en valeur des forêts privées, lui qui en bénéficie depuis plusieurs années. L'obtention de ce prix au concours du mérite forestier du Bas-Saint-Laurent lui permet de souligner la contribution exceptionnelle du personnel technique aux premières lignes sur le terrain avec lui en forêt. Outre Guy Genot, avec qui il travaille depuis l'année 2009, il salue l'importante collaboration de Mario Ross. Mario, c'était mon prof dans ça, là. Mario, il m'a beaucoup enseigné, puis moi, je n'avais pas de cours de ça, là. Puis c'est Mario qui m'a pas mal initié à me montrer, puis à m'expliquer, puis il était bien patient. La plus grande fierté, c'est de voir les plantations. Quand j'ai acheté mon premier lot, la plantation venait à mon épaule. Puis là, aujourd'hui, c'est une forêt, c'est haut comme ici, là. Fait que je me dis, moi, je trouve ça bien plaisant, bien agréable. C'est ça la plus belle satisfaction, là. Puis de voir que la relève est là pour continuer, là. Ça, c'est ce qui est le plus important. Moi, je le prends comme une belle reconnaissance pour lui, un honneur, puis pour l'ensemble de la famille aussi, parce que c'est le fun, c'est une fierté. Ouais. Moi, tout ce que j'espère, c'est d'être encore là-bas les jours verts, pour pouvoir les voir. C'est mon plus grand désir. Puis je sais que ça va être beau.